Psaume 118. Rendez grâce à Jéhovah, car il est bon, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Qu'Israël dise maintenant, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Que ceux de la maison d'Aaron disent maintenant, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Que ceux qui craignent Jéhovah disent maintenant, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Du sein des angoisses, j'ai invoqué Yah. Yah m'a répondu et m'a placé dans un vaste espace. Jéhovah est avec moi, je ne craindrai pas. Que peut me faire l'homme tiré du sol? Jéhovah est avec moi parmi ceux qui m'aident, de sorte que moi, je contemplerai ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier en Jéhovah que mettre sa confiance dans l'homme tiré du sol. Mieux vaut se réfugier en Jéhovah que mettre sa confiance dans les nobles. Toutes les nations m'entouraient. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Elles m'entouraient, oui, elles m'avaient entouré. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Elles m'entouraient comme des abeilles. Elles ont été éteintes comme un feu de buisson d'épines. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Tu m'as poussé violemment pour que je tombe, mais Jéhovah lui-même m'a secouru. Yah est mon abri et ma puissance, et pour moi, il devient le salut. La voix du cri de joie et du salut est dans les tentes des justes. La droite de Jéhovah montre son énergie vitale. La droite de Jéhovah s'élève. La droite de Jéhovah montre son énergie vitale. Je ne mourrai pas, mais je resterai en vie pour proclamer les œuvres de Yah. Yah m'a corrigé avec sévérité, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'y entrerai, je louerai Yah. Voici la porte de Jéhovah, les justes y entreront. Je te louerai, car tu m'as répondu, et tu es devenu mon salut. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la tête de l'angle. Cela est venu de Jéhovah lui-même. C'est une chose prodigieuse à nos yeux. Voici le jour que Jéhovah a fait. Nous voulons être dans la joie et nous réjouir en lui. Ah, Jéhovah, sauve, s'il te plaît. Ah, Jéhovah, accorde le succès, s'il te plaît. Béni soit celui qui vient au nom de Jéhovah. Nous vous avons bénis depuis la maison de Jéhovah. Jéhovah est le divin, et il nous éclaire. Liez le cortège de fête avec des branchages jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon divin, et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Rendez grâce à Jéhovah, car il est bon, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Psaume 24. De David, mélodie. À Jéhovah appartient la terre et ce qui la remplit, le sol productif et ceux qui y habitent. Car c'est lui qui l'a solidement fixé sur les mers et la maintient fermement établie sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de Jéhovah? Et qui pourra se lever en son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui n'a pas porté mon âme vers ce qui n'est que néant et n'a pas prêté serment avec tromperie. Il emportera la bénédiction de la part de Jéhovah et la justice de la part de son Dieu de salut. C'est ici la génération de ceux qui le cherchent, de ceux qui recherchent ta face, ô Dieu de Jacob. Levez vos têtes, ô portes, et haussez-vous, ô portails durables, pour que le roi glorieux entre. Qui donc est ce roi glorieux? Jéhovah, fort et puissant, Jéhovah puissant dans la bataille.
Levez vos têtes, ô portes, oui, haussez-les, ô portails durables, pour que le roi glorieux entre. Qui est-il donc, ce roi glorieux? Jéhovah des armées, c'est lui qui est le roi glorieux. Chapitre 26. En ce jour-là, ce chant sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte, il met le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes pour qu'entre la nation juste qui garde une conduite fidèle. L'inclination qui est bien étayée, tu la préserveras dans une paix constante, car c'est en toi qu'on met sa confiance. Mettez votre confiance en Jéhovah pour toujours, car en Yah Jéhovah est le rocher des temps indéfinis. Car il a jeté à bas ceux qui habitaient la hauteur, la cité élevée. Il l'abaisse jusqu'à terre, il lui fait toucher la poussière. Le pied la piétinera, les pieds de l'affligé, les pas des petits. Le sentier du juste, c'est la droiture. Comme tu es droit, tu aplaniras le chemin que suit le juste. Oui, quant au sentier de tes jugements, ô Jéhovah, nous avons espéré en toi. Vers ton nom et vers ton mémorial, c'est porter le désir de l'âme. Avec mon âme je t'ai désiré dans la nuit. Oui, avec mon esprit en moi, je te cherche sans relâche, car lorsqu'il y aura tes jugements pour la terre, à coup sûr les habitants du sol productif apprendront la justice. Même si l'on témoigne de la faveur aux méchants, il n'apprendra nullement la justice. Au pays de la droiture, il agira injustement et ne verra pas la grandeur de Jéhovah. Ô Jéhovah, ta main est devenue haute, mais ils ne la regardent pas. Ils regarderont et seront honteux en voyant le zèle pour ton peuple. Oui, le feu destiné à tes adversaires les dévorera. Ô Jéhovah, tu nous assigneras la paix, car même toutes nos œuvres, tu les as accomplies pour nous. Ô Jéhovah notre Dieu, d'autres maîtres en dehors de toi se sont montrés nos propriétaires. Par toi seul nous ferons mention de ton nom. Ils sont morts, ils ne vivront pas. Sans force dans la mort, ils ne se relèveront pas. C'est pourquoi tu t'es occupé d'eux pour les anéantir et détruire toute mention d'eux. Tu as ajouté à la nation, ô Jéhovah, tu as ajouté à la nation, tu t'es glorifié. Tu as reculé tous les confins du pays. Ô Jéhovah, pendant la détresse, ils se sont occupés de toi, ils ont versé un chuchotement de prière quand ta discipline était sur eux. Tout comme une femme enceinte approche du moment d'accoucher, souffre, crie dans ses douleurs, ainsi sommes-nous devenus à cause de toi, ô Jéhovah. Nous avons été en état de grossesse, nous avons eu les douleurs, nous avons pour ainsi dire enfanté du vent. Nous ne réalisons pas de salut véritable en ce qui concerne le pays, et il ne tombe pas, c'est-à-dire il ne naît pas, d'habitants pour le sol productif. Tes morts vivront, un cadavre à moi, ils se relèveront. Réveillez-vous et poussez des cris de joie, vous qui résidez dans la poussière, car ta rosée est comme la rosée des mauves, et la terre fera tomber, c'est-à-dire enfantera, même ceux qui sont sans force dans la mort. Va, mon peuple, entre dans tes chambres intérieures et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour un instant seulement, jusqu'à ce que passent les invectives. Car voici que Jéhovah sort de son lieu pour s'en prendre à la faute de l'habitant du pays contre lui, et à coup sûr le pays mettra à nu le sang qu'on y a versé et ne couvrira plus ses tués. Chapitre 46. Voici ce qu'a dit le souverain Seigneur Jéhovah. Pour ce qui est de la porte de la cour intérieure qui fait face à l'est, elle restera fermée pendant les 6 jours ouvrables. Le jour du sabbat, elle sera ouverte. Le jour de la nouvelle lune, elle sera également ouverte. Le chef devra entrer du dehors par le chemin du porche de la porte, et il devra se tenir près du montant de la porte. Les prêtres devront faire son holocauste et ses sacrifices de communion. Il devra se prosterner sur le seuil de la porte, et il devra sortir. Mais la porte ne sera pas fermée jusqu'au soir. Et le peuple du pays devra se prosterner à l'entrée de cette porte au sabbat et aux nouvelles lunes devant Jéhovah.
Et l'holocauste que le chef présentera à Jéhovah le jour du sabbat sera de 6 agneaux sans défaut et d'un bélier sans défaut. Et comme offrande de grain, un épha pour le bélier, et pour les agneaux, une offrande de grain, ce qu'il pourra donner. Et pour ce qui est de l'huile, 1 hin par épha. Et le jour de la nouvelle lune, il y aura un jeune taureau, le fils du gros bétail, une bête sans défaut, ainsi que 6 agneaux et un bélier, ce seront des bêtes sans défaut. D'un épha pour le jeune taureau et d'un épha pour le bélier, il fera une offrande de grain, et pour les agneaux, selon ce que lui permettront ses moyens. Et pour ce qui est de l'huile, 1 hin par épha. Et quand le chef entrera, c'est par le chemin du porche de la porte qu'il entrera, et c'est par le même chemin qu'il sortira. Et quand le peuple du pays viendra devant Jéhovah aux époques de fête, celui qui entrera par le chemin de la porte nord pour se prosterner sortira par le chemin de la porte sud. Et celui qui entrera par le chemin de la porte sud sortira par le chemin de la porte au nord. Personne ne retournera par le chemin de la porte par laquelle il est entré, car il doit sortir droit devant lui. En ce qui concerne le chef au milieu d'eux, quand ils entreront, il entrera. Quand ils sortiront, il sortira. Aux fêtes et aux époques de fête, l'offrande de grain sera d'un épha pour le jeune taureau et d'un épha pour le bélier, et pour les agneaux, ce qu'il pourra donner, et pour ce qui est de l'huile, 1 hin par épha. Et si le chef fournit comme offrande volontaire un holocauste ou des sacrifices de communion comme offrande volontaire pour Jéhovah, alors on devra lui ouvrir la porte qui fait face à l'est, et il devra fournir son holocauste et ses sacrifices de communion comme il le fait le jour du sabbat. Et il devra sortir, et on devra fermer la porte après qu'il sera sorti. Et c'est un agneau sans défaut dans sa première année que tu fourniras chaque jour comme holocauste pour Jéhovah. Matin après matin, tu le fourniras. Et comme offrande de grain, tu fourniras avec lui, matin après matin, 1/6 d'épha. Et pour ce qui est de l'huile, 1/3 de hin pour asperger la fleur de farine. L'offrande de grain pour Jéhovah est une ordonnance de durée indéfinie, constamment. On devra fournir l'agneau, l'offrande de grain et l'huile matin après matin comme holocauste constant. Voici ce qu'a dit le souverain Seigneur Jéhovah. Si le chef fait à chacun de ses fils un don comme son héritage, ce don deviendra le bien de ses fils, c'est leur propriété en héritage. Et s'il fait à l'un de ses serviteurs un don pris sur son héritage, alors ce don devra lui appartenir jusqu'à l'année de liberté, puis il devra revenir au chef. Seulement son héritage, en ce qui concerne ses fils, voilà ce qui restera leur. Et le chef ne prendra rien de l'héritage du peuple pour l'obliger à quitter sa propriété. C'est en prenant sur sa propriété à lui qu'il donnera à ses fils un héritage, afin que mon peuple ne soit pas dispersé, chacun loin de sa propriété. Il m'amena alors par l'entrée qui était sur le côté de la porte, vers les salles à manger saintes, celles qui appartenaient aux prêtres et qui faisaient face au nord. Et voyez, il y avait là un lieu sur les 2 côtés formant l'arrière, à l'ouest. Il me dit alors, c'est ici le lieu où les prêtres feront bouillir le sacrifice de culpabilité et le sacrifice pour le péché, et où ils cuiront l'offrande de grain, afin de ne rien porter dehors vers la cour extérieure, de manière à sanctifier le peuple. Il me fit alors sortir vers la cour extérieure, et me fit passer vers les 4 poteaux d'angle de la cour. Et voyez, il y avait une cour près de ce poteau d'angle-ci de la cour, une cour près de ce poteau d'angle-là de la cour. Aux 4 poteaux d'angle de la cour, il y avait de petites cours, 40 coudées de longueur et 30 de largeur. Les 4, avec des constructions d'angle, avaient la même mesure. Et il y avait une rangée tout autour d'elles, tout autour des 4, et il y avait des endroits réservés à la cuisson,
fait sous les rangées tout autour. Alors il me dit, ce sont là les maisons de ceux qui font cuire, où les ministres de la maison font cuire le sacrifice du peuple. Chapitre 2. Quelqu'un qui disperse est monté devant ta face, qu'on préserve la place forte, surveille le chemin, fortifie les hanches, raffermit beaucoup la vigueur. Car Jéhovah regroupera à coup sûr l'orgueil de Jacob comme l'orgueil d'Israël. Car ceux qui vident les ont vidés, et leurs sarments, ils les ont supprimés. Le bouclier de ces hommes forts est teint de rouge. Ces hommes pleins d'énergie vitale sont vêtus de cramoisi. Du feu des garnitures de fer brille le char au jour où il se prépare, et les lances de genévrier se sont mises à frémir. Dans les rues, les chars continuent de rouler à folle allure. Ils continuent à foncer çà et là sur les places publiques. Leur aspect est semblable aux torches. Comme des éclairs, ils continuent à courir. Il se souviendra de ces majestueux. Ils trébucheront dans leur marche. Ils se hâteront vers sa muraille et le barrage devra être solidement établi. À coup sûr, les portes des fleuves seront ouvertes et le palais se dissoudra bel et bien. Et cela a été fixé, elle a été mise à découvert. Oui, elle sera emmenée, et ses esclaves gémiront, tel le son des colombes, en frappant à coups répétés sur leur cœur. Et Ninive, dès les jours où elle parut, a été comme une piscine d'eau. Mais il fuit. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Mais pas un ne se retourne. Pillez l'argent, pillez l'or, car il n'y a pas de limite aux choses disposées selon un ordre. Il y a une énorme quantité de toutes sortes d'objets désirables. Vide et vacuité, et ville réduite en solitude, et le cœur se fond, et les genoux chancellent, et de violentes douleurs sont dans toutes les hanches. Quant au visage de tous, ils se sont empourprés sous l'effet de l'agitation. Où est le repère des lions, et la grotte qui appartient au jeune lion à crinière, où le lion allait et entrait, où était le petit du lion, sans que personne les fasse trembler. Le lion déchirait en quantité suffisante pour ses petits, il étranglait pour ses lionnes, il maintenait ses trous remplis de proies et ses cachettes d'animaux déchirés. Me voici contre toi, c'est là ce que déclare Jéhovah des armées. Et vraiment, je ferai flamber son char dans la fumée, et l'épée dévorera tes jeunes lions à crinière. Oui, je retrancherai de la terre ta proie, et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. Chapitre 3. Malheur à la ville meurtrière. Elle est toute pleine de tromperies et de vols. La proie ne s'éloigne pas. Il y a le bruit du fouet et le bruit du fracas de la roue, le cheval qui s'élance et le char qui bondit. Le cavalier sur sa monture et la flamme de l'épée, l'éclair de la lance, la multitude de tués et l'énorme masse de cadavres. Et il n'y a pas de fin aux corps morts. Sans cesse on trébuche parmi leurs corps morts. C'est à cause de l'abondance des actes de prostitution de la prostituée, séduisante de charme, maîtresse en sorcellerie, elle qui prend au piège des nations par ses actes de prostitution et des familles par ses sorcelleries. Me voici contre toi, c'est là ce que déclare Jéhovah des armées. Oui, je mettrai sur ton visage la couverture des pans de ton vêtement, et je ferai voir ta nudité aux nations, au royaume ton déshonneur. Oui, je jetterai sur toi des choses immondes, et je te rendrai méprisable. Oui, je te donnerai en spectacle. Et voici ce qui arrivera à coup sûr. Tout homme qui te verra s'enfuira loin de toi, et ne manquera pas de dire, Ninive a été pillée, qui la plaindra? D'où te chercherai-je des consolateurs? Vaux-tu mieux que Noamon, qui était assise au bord des canaux du Nil? Des eaux étaient tout autour d'elle, elle dont la fortune était la mer, dont la muraille était constituée par la mer. L'Éthiopie était toute sa force, l'Égypte aussi, et cela sans limite. Pout et les Libyens venaient à ton aide. Elle aussi, elle était destinée à l'exil. Elle s'en est allée en captivité. Ses enfants aussi ont été mis en pièces à la tête de toutes les rues.
Pour ces glorifiés, on a jeté les sorts, et tous ces grands ont été liés avec des entraves. Toi aussi tu deviendras ivre, tu deviendras une chose cachée. Toi aussi, tu chercheras une forteresse contre l'ennemi. Toutes tes places fortes sont comme des figuiers chargés des premiers fruits mûrs. Si on les secoue, ceux-ci tomberont à coup sûr dans la bouche d'un mangeur. Vois, ton peuple, ce sont des femmes au milieu de toi. Vraiment, à tes ennemis s'ouvriront les portes de ton pays. À coup sûr, le feu dévorera tes barres. Puise-toi de l'eau pour le siège. Renforce tes places fortes. Entre dans la boue et piétine l'argile. Saisis le moule à briques. Même là, le feu te dévorera. L'épée te retranchera. Elle te dévorera comme dévore le criquet. Rends-toi importante par le nombre comme le criquet. Rends-toi importante par le nombre comme la sauterelle. Tu as multiplié tes commerçants plus que les étoiles des cieux. Quant au criquet, il mue réellement, ensuite il s'envole. Tes gardes sont comme la sauterelle, et tes recruteurs comme un essaim de sauterelles. Elles campent dans les enclos par un jour de froid. Le soleil n'a qu'à se lever, et les voilà qui s'enfuient bel et bien. Et vraiment, on ne connaît pas leur lieu là où elles sont. Tes bergers ont commencé à somnoler, ô roi d'Assyrie. Tes majestueux restent dans leur demeure. Ton peuple a été dispersé sur les montagnes, et personne ne les rassemble. Il n'y a pas de soulagement pour ta catastrophe. Ton coup est devenu inguérissable. Oui, tous ceux qui entendront la nouvelle à ton sujet battront des mains contre toi, car sur qui ta méchanceté n'a-t-elle pas passé constamment? Psaume 118. Rendez grâce à Jéhovah, car il est bon, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Qu'Israël dise maintenant, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Que ceux de la maison d'Aaron disent maintenant, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Que ceux qui craignent Jéhovah disent maintenant, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Du sein des angoisses, j'ai invoqué Yah. Yah m'a répondu et m'a placé dans un vaste espace. Jéhovah est avec moi, je ne craindrai pas. Que peut me faire l'homme tiré du sol? Jéhovah est avec moi parmi ceux qui m'aident, de sorte que moi, je contemplerai ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier en Jéhovah que mettre sa confiance dans l'homme tiré du sol. Mieux vaut se réfugier en Jéhovah que mettre sa confiance dans les nobles. Toutes les nations m'entouraient. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Elles m'entouraient, oui, elles m'avaient entouré. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Elles m'entouraient comme des abeilles. Elles ont été éteintes comme un feu de buisson d'épines. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Tu m'as poussé violemment pour que je tombe, mais Jéhovah lui-même m'a secouru. Yah est mon abri et ma puissance, et pour moi, il devient le salut. La voix du cri de joie et du salut est dans les tentes des justes. La droite de Jéhovah montre son énergie vitale. La droite de Jéhovah s'élève. La droite de Jéhovah montre son énergie vitale. Je ne mourrai pas, mais je resterai en vie pour proclamer les œuvres de Yah. Yah m'a corrigé avec sévérité, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'y entrerai, je louerai Yah. Voici la porte de Jéhovah, les justes y entreront. Je te louerai, car tu m'as répondu, et tu es devenu mon salut. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la tête de l'angle. Cela est venu de Jéhovah lui-même.
c'est une chose prodigieuse à nos yeux. Voici le jour que Jéhovah a fait. Nous voulons être dans la joie et nous réjouir en lui. Ah, Jéhovah, sauve, s'il te plaît. Ah, Jéhovah, accorde le succès, s'il te plaît. Béni soit celui qui vient au nom de Jéhovah. Nous vous avons bénis depuis la maison de Jéhovah. Jéhovah est le divin et il nous éclaire. Liez le cortège de fête avec des branchages jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon divin et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Rendez grâce à Jéhovah, car il est bon, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Psaume 24. De David, mélodie. À Jéhovah appartient la terre et ce qui la remplit, le sol productif et ceux qui y habitent. Car c'est lui qui l'a solidement fixé sur les mers et la maintient fermement établie sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de Jéhovah et qui pourra se lever en son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui n'a pas porté mon âme vers ce qui n'est que néant et n'a pas prêté serment avec tromperie. Il emportera la bénédiction de la part de Jéhovah et la justice de la part de son Dieu de salut. C'est ici la génération de ceux qui le cherchent, de ceux qui recherchent ta face, ô Dieu de Jacob. Levez vos têtes, ô portes, et haussez-vous, ô portails durables, pour que le roi glorieux entre. Qui donc est ce roi glorieux? Jéhovah, fort et puissant, Jéhovah puissant dans la bataille. Levez vos têtes, ô portes, oui, haussez-les, ô portails durables, pour que le roi glorieux entre. Qui est-il donc, ce roi glorieux? Jéhovah des armées, c'est lui qui est le roi glorieux. Chapitre 26. En ce jour-là, ce chant sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte, il met le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes pour qu'entre la nation juste qui garde une conduite fidèle. L'inclination qui est bien étayée, tu la préserveras dans une paix constante, car c'est en toi qu'on met sa confiance. Mettez votre confiance en Jéhovah pour toujours, car en Yah Jéhovah est le rocher des temps indéfinis. Car il a jeté à bas ceux qui habitaient la hauteur, la cité élevée. Il l'abaisse jusqu'à terre, il lui fait toucher la poussière. Le pied la piétinera, les pieds de l'affligé, les pas des petits. Le sentier du juste, c'est la droiture. Comme tu es droit, tu aplaniras le chemin que suit le juste. Oui, quant au sentier de tes jugements, ô Jéhovah, nous avons espéré en toi. Vers ton nom et vers ton mémorial, c'est porter le désir de l'âme. Avec mon âme, je t'ai désiré dans la nuit. Oui, avec mon esprit en moi, je te cherche sans relâche, car lorsqu'il y aura tes jugements pour la terre, à coup sûr les habitants du sol productif apprendront la justice. Même si l'on témoigne de la faveur aux méchants, il n'apprendra nullement la justice. Au pays de la droiture, il agira injustement et ne verra pas la grandeur de Jéhovah. Ô Jéhovah, ta main est devenue haute, mais ils ne la regardent pas. Ils regarderont et seront honteux en voyant le zèle pour ton peuple. Oui, le feu destiné à tes adversaires les dévorera. Ô Jéhovah, tu nous assigneras la paix, car même toutes nos œuvres, tu les as accomplies pour nous. Ô Jéhovah notre Dieu, d'autres maîtres en dehors de toi se sont montrés nos propriétaires. Par toi seul nous ferons mention de ton nom. Ils sont morts, ils ne vivront pas. Sans force dans la mort, ils ne se relèveront pas. C'est pourquoi tu t'es occupé d'eux pour les anéantir et détruire toute mention d'eux. Tu as ajouté à la nation, ô Jéhovah, tu as ajouté à la nation, tu t'es glorifié. Tu as reculé tous les confins du pays. Ô Jéhovah, pendant la détresse, ils se sont occupés de toi, ils ont versé un chuchotement de prière
quand ta discipline était sur eux. Tout comme une femme enceinte approche du moment d'accoucher, souffre, crie dans ses douleurs, ainsi sommes-nous devenus à cause de toi, ô Jéhovah. Nous avons été en état de grossesse, nous avons eu les douleurs, nous avons pour ainsi dire enfanté du vent. Nous ne réalisons pas de salut véritable en ce qui concerne le pays, et il ne tombe pas, c'est-à-dire il ne naît pas, d'habitants pour le sol productif. Tes morts vivront, un cadavre à moi, ils se relèveront. Réveillez-vous et poussez des cris de joie, vous qui résidez dans la poussière, car ta rosée est comme la rosée des mauves, et la terre fera tomber, c'est-à-dire enfantera, même ceux qui sont sans force dans la mort. Va, mon peuple, entre dans tes chambres intérieures et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour un instant seulement jusqu'à ce que passent les invectives. Car voici que Jéhovah sort de son lieu pour s'en prendre à la faute de l'habitant du pays contre lui, et à coup sûr le pays mettra à nu le sang qu'on y a versé et ne couvrira plus ses tués. Chapitre 46. Voici ce qu'a dit le souverain Seigneur Jéhovah. Pour ce qui est de la porte de la cour intérieure qui fait face à l'est, elle restera fermée pendant les 6 jours ouvrables. Le jour du sabbat, elle sera ouverte. Le jour de la nouvelle lune, elle sera également ouverte. Le chef devra entrer du dehors par le chemin du porche de la porte, et il devra se tenir près du montant de la porte. Les prêtres devront faire son holocauste et ses sacrifices de communion. Il devra se prosterner sur le seuil de la porte, et il devra sortir. Mais la porte ne sera pas fermée jusqu'au soir. Et le peuple du pays devra se prosterner à l'entrée de cette porte au sabbat et aux nouvelles lunes devant Jéhovah. Et l'holocauste que le chef présentera à Jéhovah le jour du sabbat sera de 6 agneaux sans défaut et d'un bélier sans défaut. Et comme offrande de grain, un épha pour le bélier, et pour les agneaux, une offrande de grain, ce qu'il pourra donner. Et pour ce qui est de l'huile, 1 hin par épha. Et le jour de la nouvelle lune, il y aura un jeune taureau, le fils du gros bétail, une bête sans défaut, ainsi que 6 agneaux et un bélier, ce seront des bêtes sans défaut. D'un épha pour le jeune taureau et d'un épha pour le bélier, il fera une offrande de grain, et pour les agneaux, selon ce que lui permettront ses moyens. Et pour ce qui est de l'huile, 1 hin par épha. Et quand le chef entrera, c'est par le chemin du porche de la porte qu'il entrera, et c'est par le même chemin qu'il sortira. Et quand le peuple du pays viendra devant Jéhovah aux époques de fête, celui qui entrera par le chemin de la porte nord pour se prosterner sortira par le chemin de la porte sud. Et celui qui entrera par le chemin de la porte sud sortira par le chemin de la porte au nord. Personne ne retournera par le chemin de la porte par laquelle il est entré, car il doit sortir droit devant lui. En ce qui concerne le chef au milieu d'eux, quand ils entreront, il entrera. Quand ils sortiront, il sortira. Aux fêtes et aux époques de fête, l'offrande de grain sera d'un épha pour le jeune taureau et d'un épha pour le bélier, et pour les agneaux, ce qu'il pourra donner, et pour ce qui est de l'huile, 1 hin par épha. Et si le chef fournit comme offrande volontaire un holocauste ou des sacrifices de communion comme offrande volontaire pour Jéhovah, alors on devra lui ouvrir la porte qui fait face à l'est, et il devra fournir son holocauste et ses sacrifices de communion comme il le fait le jour du sabbat. Et il devra sortir, et on devra fermer la porte après qu'il sera sorti. Et c'est un agneau sans défaut dans sa première année que tu fourniras chaque jour comme holocauste pour Jéhovah. Matin après matin, tu le fourniras. Et comme offrande de grain, tu fourniras avec lui, matin après matin, un 6e d'épha. Et pour ce qui est de l'huile, 1/3 de hin pour asperger la fleur de farine. L'offrande de grain pour Jéhovah est une ordonnance de durée indéfinie, constamment. On devra fournir l'agneau, l'offrande de grain et l'huile matin après matin comme holocauste constant.
Voici ce qu'a dit le souverain Seigneur Jéhovah. Si le chef fait à chacun de ses fils un don comme son héritage, ce don deviendra le bien de ses fils, c'est leur propriété en héritage. Et s'il fait à l'un de ses serviteurs un don pris sur son héritage, alors ce don devra lui appartenir jusqu'à l'année de liberté, puis il devra revenir au chef. Seulement son héritage, en ce qui concerne ses fils, voilà ce qui restera leur. Et le chef ne prendra rien de l'héritage du peuple pour l'obliger à quitter sa propriété. C'est en prenant sur sa propriété à lui qu'il donnera à ses fils un héritage, afin que mon peuple ne soit pas dispersé, chacun loin de sa propriété. Il m'amena alors, par l'entrée qui était sur le côté de la porte, vers les salles à manger saintes, celles qui appartenaient aux prêtres et qui faisaient face au nord. Et voyez, il y avait là un lieu sur les deux côtés formant l'arrière, à l'ouest. Il me dit alors, c'est ici le lieu où les prêtres feront bouillir le sacrifice de culpabilité et le sacrifice pour le péché, et où ils cuiront l'offrande de grains, afin de ne rien porter dehors vers la cour extérieure, de manière à sanctifier le peuple. Il me fit alors sortir vers la cour extérieure, et me fit passer vers les 4 poteaux d'angle de la cour. Et voyez, il y avait une cour près de ce poteau d'angle-ci de la cour, une cour près de ce poteau d'angle-là de la cour. Aux 4 poteaux d'angle de la cour, il y avait de petites cours, 40 coudées de longueur et 30 de largeur. Les 4, avec des constructions d'angle, avaient la même mesure. Et il y avait une rangée tout autour d'elle, tout autour des 4, et il y avait des endroits réservés à la cuisson, faits sous les rangées tout autour. Alors il me dit, ce sont là les maisons de ceux qui font cuire, où les ministres de la maison font cuire le sacrifice du peuple. Chapitre 2. Quelqu'un qui disperse est monté devant ta face, qu'on préserve la place forte. Surveille le chemin, fortifie les hanches, raffermis beaucoup la vigueur. Car Jéhovah regroupera à coup sûr l'orgueil de Jacob comme l'orgueil d'Israël. Car ceux qui vident les ont vidés, et leurs sarments, ils les ont supprimés. Le bouclier de ces hommes forts est teint de rouge. Ces hommes pleins d'énergie vitale sont vêtus de cramoisi. Du feu des garnitures de fer brille le char au jour où il se prépare. Et les lances de genévrier se sont mises à frémir. Dans les rues, les chars continuent de rouler à folle allure. Ils continuent à foncer çà et là sur les places publiques. Leur aspect est semblable aux torches. Comme des éclairs, ils continuent à courir. Il se souviendra de ces majestueux. Ils trébucheront dans leur marche. Ils se hâteront vers sa muraille et le barrage devra être solidement établi. À coup sûr, les portes des fleuves seront ouvertes et le palais se dissoudra bel et bien. Et cela a été fixé, elle a été mise à découvert. Oui, elle sera emmenée et ses esclaves gémiront tel le son des colombes en frappant à coups répétés sur leur cœur. Et Ninive, dès les jours où elle parut, a été comme une piscine d'eau. Mais il fuit. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Mais pas un ne se retourne. Pillez l'argent, pillez l'or, car il n'y a pas de limite aux choses disposées selon un ordre. Il y a une énorme quantité de toutes sortes d'objets désirables. Vide et vacuité, et ville réduite en solitude, et le cœur se fond, et les genoux chancellent, et de violentes douleurs sont dans toutes les hanches. Quant au visage de tous, ils se sont empourprés sous l'effet de l'agitation. Où est le repère des lions, et la grotte qui appartient au jeune lion à crinière, où le lion allait et entrait, où était le petit du lion, sans que personne les fasse trembler. Le lion déchirait en quantité suffisante pour ses petits, il étranglait pour ses lionnes, il maintenait ses trous remplis de proies et ses cachettes d'animaux déchirés. Me voici contre toi, c'est là ce que déclare Jéhovah des armées. Et vraiment, je ferai flamber son char dans la fumée,
et l'épée dévorera tes jeunes lions à crinière. Oui, je retrancherai de la terre ta proie, et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. Chapitre 3. Malheur à la ville meurtrière, elle est toute pleine de tromperies et de vols. La proie ne s'éloigne pas. Il y a le bruit du fouet et le bruit du fracas de la roue, le cheval qui s'élance et le char qui bondit. Le cavalier sur sa monture et la flamme de l'épée, l'éclair de la lance, la multitude de tués et l'énorme masse de cadavres. Et il n'y a pas de fin aux corps morts. Sans cesse on trébuche parmi leurs corps morts. C'est à cause de l'abondance des actes de prostitution de la prostituée, séduisante de charme, maîtresse en sorcellerie, elle qui prend au piège des nations par ses actes de prostitution et des familles par ses sorcelleries. Me voici contre toi, c'est là ce que déclare Jéhovah des armées. Oui, je mettrai sur ton visage la couverture des pans de ton vêtement, et je ferai voir ta nudité aux nations, au royaume ton déshonneur. Oui, je jetterai sur toi des choses immondes, et je te rendrai méprisable. Oui, je te donnerai en spectacle. Et voici ce qui arrivera à coup sûr. Tout homme qui te verra s'enfuira loin de toi, et ne manquera pas de dire, Ninive a été pillée, qui la plaindra? D'où te chercherai-je des consolateurs? Vaux-tu mieux que Noamon, qui était assise au bord des canaux du Nil? Des eaux étaient tout autour d'elle, elle dont la fortune était la mer, dont la muraille était constituée par la mer. L'Éthiopie était toute sa force, l'Égypte aussi, et cela sans limite. Pout et les Libyens venaient à ton aide. Elle aussi, elle était destinée à l'exil. Elle s'en est allée en captivité. Ses enfants aussi ont été mis en pièces à la tête de toutes les rues. Pour ces glorifiés, on a jeté les sorts, et tous ces grands ont été liés avec des entraves. Toi aussi tu deviendras ivre, tu deviendras une chose cachée. Toi aussi, tu chercheras une forteresse contre l'ennemi. Toutes tes places fortes sont comme des figuiers chargés des premiers fruits mûrs. Si on les secoue, ceux-ci tomberont à coup sûr dans la bouche d'un mangeur. Vois, ton peuple, ce sont des femmes au milieu de toi. Vraiment, à tes ennemis s'ouvriront les portes de ton pays. À coup sûr, le feu dévorera tes barres. Puise-toi de l'eau pour le siège. Renforce tes places fortes. Entre dans la boue et piétine l'argile. Saisis le moule à briques. Même là, le feu te dévorera. L'épée te retranchera. Elle te dévorera comme dévore le criquet. Rends-toi importante par le nombre comme le criquet. Rends-toi importante par le nombre comme la sauterelle. Tu as multiplié tes commerçants plus que les étoiles des cieux. Quant au criquet, il mue réellement, ensuite il s'envole. Tes gardes sont comme la sauterelle, et tes recruteurs comme un essaim de sauterelles. Elles campent dans les enclos par un jour de froid. Le soleil n'a qu'à se lever, et les voilà qui s'enfuient bel et bien. Et vraiment, on ne connaît pas leur lieu là où elles sont. Tes bergers ont commencé à somnoler, ô roi d'Assyrie. Tes majestueux restent dans leur demeure. Ton peuple a été dispersé sur les montagnes, et personne ne les rassemble. Il n'y a pas de soulagement pour ta catastrophe. Ton cou est devenu inguérissable. Oui, tous ceux qui entendront la nouvelle à ton sujet battront des mains contre toi, car sur qui ta méchanceté n'a-t-elle pas passé constamment? Psaume 118. Rendez grâce à Jéhovah, car il est bon, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Qu'Israël dise maintenant, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Que ceux de la maison d'Aaron disent maintenant, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Que ceux qui craignent Jéhovah disent maintenant, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Du sein des angoisses, j'ai invoqué Yah. Yah m'a répondu et m'a placé dans un vaste espace.
Jéhovah est avec moi, je ne craindrai pas. Que peut me faire l'homme tiré du sol? Jéhovah est avec moi, parmi ceux qui m'aident, de sorte que moi, je contemplerai ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier en Jéhovah que mettre sa confiance dans l'homme tiré du sol. Mieux vaut se réfugier en Jéhovah que mettre sa confiance dans les nobles. Toutes les nations m'entouraient. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Elles m'entouraient, oui, elles m'avaient entouré. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Elles m'entouraient comme des abeilles. Elles ont été éteintes comme un feu de buisson d'épines. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Tu m'as poussé violemment pour que je tombe, mais Jéhovah lui-même m'a secouru. Yah est mon abri et ma puissance, et pour moi, il devient le salut. La voix du cri de joie et du salut est dans les tentes des justes. La droite de Jéhovah montre son énergie vitale. La droite de Jéhovah s'élève. La droite de Jéhovah montre son énergie vitale. Je ne mourrai pas, mais je resterai en vie pour proclamer les œuvres de Yah. Yah m'a corrigé avec sévérité, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'y entrerai, je louerai Yah. Voici la porte de Jéhovah, les justes y entreront. Je te louerai, car tu m'as répondu, et tu es devenu mon salut. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la tête de l'angle. Cela est venu de Jéhovah lui-même. C'est une chose prodigieuse à nos yeux. Voici le jour que Jéhovah a fait. Nous voulons être dans la joie et nous réjouir en lui. Ah, Jéhovah, sauve, s'il te plaît. Ah, Jéhovah, accorde le succès, s'il te plaît. Béni soit celui qui vient au nom de Jéhovah. Nous vous avons bénis depuis la maison de Jéhovah. Jéhovah est le divin, et il nous éclaire. Liez le cortège de fête avec des branchages jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon divin, et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Rendez grâce à Jéhovah, car il est bon, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Psaume 24. De David, mélodie. À Jéhovah appartient la terre et ce qui la remplit, le sol productif et ceux qui y habitent. Car c'est lui qui l'a solidement fixé sur les mers et la maintient fermement établie sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de Jéhovah? Et qui pourra se lever en son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui n'a pas porté mon âme vers ce qui n'est que néant et n'a pas prêté serment avec tromperie. Il emportera la bénédiction de la part de Jéhovah et la justice de la part de son Dieu de salut. C'est ici la génération de ceux qui le cherchent, de ceux qui recherchent ta face, ô Dieu de Jacob. Levez vos têtes, ô portes, et haussez-vous, ô portails durables, pour que le roi glorieux entre. Qui donc est ce roi glorieux? Jéhovah, fort et puissant, Jéhovah puissant dans la bataille. Levez vos têtes, ô portes, oui, haussez-les, ô portails durables, pour que le roi glorieux entre. Qui est-il donc, ce roi glorieux? Jéhovah des armées, c'est lui qui est le roi glorieux. Chapitre 26. En ce jour-là, ce chant sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte, il met le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes pour qu'entre la nation juste qui garde une conduite fidèle. L'inclination qui est bien étayée,
tu la préserveras dans une paix constante, car c'est en toi qu'on met sa confiance. Mettez votre confiance en Jéhovah pour toujours, car en Yah Jéhovah est le rocher des temps indéfinis. Car il a jeté à bas ceux qui habitaient la hauteur, la cité élevée. Il l'abaisse jusqu'à terre, il lui fait toucher la poussière. Le pied la piétinera, les pieds de l'affligé, les pas des petits. Le sentier du juste, c'est la droiture. Comme tu es droit, tu aplaniras le chemin que suit le juste. Oui, quant au sentier de tes jugements, ô Jéhovah, nous avons espéré en toi. Vers ton nom et vers ton mémorial, c'est porter le désir de l'âme. Avec mon âme, je t'ai désiré dans la nuit. Oui, avec mon esprit en moi, je te cherche sans relâche, car lorsqu'il y aura tes jugements pour la terre, à coup sûr les habitants du sol productif apprendront la justice. Même si l'on témoigne de la faveur aux méchants, il n'apprendra nullement la justice. Au pays de la droiture, il agira injustement et ne verra pas la grandeur de Jéhovah. Ô Jéhovah, ta main est devenue haute, mais ils ne la regardent pas. Ils regarderont et seront honteux en voyant le zèle pour ton peuple. Oui, le feu destiné à tes adversaires les dévorera. Ô Jéhovah, tu nous assigneras la paix, car même toutes nos œuvres, tu les as accomplies pour nous. Ô Jéhovah notre Dieu, d'autres maîtres en dehors de toi se sont montrés nos propriétaires. Par toi seul nous ferons mention de ton nom. Ils sont morts, ils ne vivront pas. Sans force dans la mort, ils ne se relèveront pas. C'est pourquoi tu t'es occupé d'eux pour les anéantir et détruire toute mention d'eux. Tu as ajouté à la nation, ô Jéhovah, tu as ajouté à la nation, tu t'es glorifié. Tu as reculé tous les confins du pays. Ô Jéhovah, pendant la détresse, ils se sont occupés de toi, ils ont versé un chuchotement de prière quand ta discipline était sur eux. Tout comme une femme enceinte approche du moment d'accoucher, souffre, crie dans ses douleurs, ainsi sommes-nous devenus à cause de toi, ô Jéhovah. Nous avons été en état de grossesse, nous avons eu les douleurs, nous avons pour ainsi dire enfanté du vent. Nous ne réalisons pas de salut véritable en ce qui concerne le pays, et il ne tombe pas, c'est-à-dire il ne naît pas, d'habitants pour le sol productif. Tes morts vivront, un cadavre à moi, ils se relèveront. Réveillez-vous et poussez des cris de joie, vous qui résidez dans la poussière, car ta rosée est comme la rosée des mauves, et la terre fera tomber, c'est-à-dire enfantera, même ceux qui sont sans force dans la mort. Va, mon peuple, entre dans tes chambres intérieures et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour un instant seulement jusqu'à ce que passent les invectives. Car voici que Jéhovah sort de son lieu pour s'en prendre à la faute de l'habitant du pays contre lui, et à coup sûr le pays mettra à nu le sang qu'on y a versé et ne couvrira plus ses tués. Chapitre 46. Voici ce qu'a dit le souverain Seigneur Jéhovah. Pour ce qui est de la porte de la cour intérieure qui fait face à l'est, elle restera fermée pendant les 6 jours ouvrables. Le jour du sabbat, elle sera ouverte. Le jour de la nouvelle lune, elle sera également ouverte. Le chef devra entrer du dehors par le chemin du porche de la porte, et il devra se tenir près du montant de la porte. Les prêtres devront faire son holocauste et ses sacrifices de communion. Il devra se prosterner sur le seuil de la porte, et il devra sortir. Mais la porte ne sera pas fermée jusqu'au soir. Et le peuple du pays devra se prosterner à l'entrée de cette porte au sabbat et aux nouvelles lunes devant Jéhovah. Et l'holocauste que le chef présentera à Jéhovah le jour du sabbat sera de 6 agneaux sans défaut et d'un bélier sans défaut. Et comme offrande de grain, un épha pour le bélier, et pour les agneaux, une offrande de grain, ce qu'il pourra donner. Et pour ce qui est de l'huile, 1 hin par épha. Et le jour de la nouvelle lune, il y aura un jeune taureau, le fils du gros bétail, une bête sans défaut, ainsi que 6 agneaux et un bélier, ce seront des bêtes sans défaut. D'un épha pour le jeune taureau et d'un épha pour le bélier, il fera une offrande de grain, et pour les agneaux, selon ce que lui permettront ses moyens.
et pour ce qui est de l'huile, 1 hin par épha. Et quand le chef entrera, c'est par le chemin du porche de la porte qu'il entrera, et c'est par le même chemin qu'il sortira. Et quand le peuple du pays viendra devant Jéhovah aux époques de fête, celui qui entrera par le chemin de la porte nord pour se prosterner sortira par le chemin de la porte sud. Et celui qui entrera par le chemin de la porte sud sortira par le chemin de la porte au nord. Personne ne retournera par le chemin de la porte par laquelle il est entré, car il doit sortir droit devant lui. En ce qui concerne le chef au milieu d'eux, quand ils entreront, il entrera. Quand ils sortiront, il sortira. Aux fêtes et aux époques de fête, l'offrande de grain sera d'1 épha pour le jeune taureau et d'1 épha pour le bélier, et pour les agneaux, ce qu'il pourra donner, et pour ce qui est de l'huile, 1 hin par épha. Et si le chef fournit comme offrande volontaire un holocauste ou des sacrifices de communion comme offrande volontaire pour Jéhovah, alors on devra lui ouvrir la porte qui fait face à l'est, et il devra fournir son holocauste et ses sacrifices de communion comme il le fait le jour du sabbat. Et il devra sortir, et on devra fermer la porte après qu'il sera sorti. Et c'est un agneau sans défaut dans sa première année que tu fourniras chaque jour comme holocauste pour Jéhovah. Matin après matin, tu le fourniras. Et comme offrande de grain, tu fourniras avec lui, matin après matin, 1/6 d'épha. Et pour ce qui est de l'huile, 1/3 de hin pour asperger la fleur de farine. L'offrande de grain pour Jéhovah est une ordonnance de durée indéfinie, constamment. On devra fournir l'agneau, l'offrande de grain et l'huile matin après matin comme holocauste constant. Voici ce qu'a dit le souverain Seigneur Jéhovah. Si le chef fait à chacun de ses fils un don comme son héritage, ce don deviendra le bien de ses fils, c'est leur propriété en héritage. Et s'il fait à l'un de ses serviteurs un don pris sur son héritage, alors ce don devra lui appartenir jusqu'à l'année de liberté, puis il devra revenir au chef. Seulement son héritage, en ce qui concerne ses fils, voilà ce qui restera leur. Et le chef ne prendra rien de l'héritage du peuple pour l'obliger à quitter sa propriété. C'est en prenant sur sa propriété à lui qu'il donnera à ses fils un héritage, afin que mon peuple ne soit pas dispersé, chacun loin de sa propriété. Il m'amena alors, par l'entrée qui était sur le côté de la porte, vers les salles à manger saintes, celles qui appartenaient aux prêtres et qui faisaient face au nord. Et voyez, il y avait là un lieu sur les 2 côtés formant l'arrière, à l'ouest. Il me dit alors, c'est ici le lieu où les prêtres feront bouillir le sacrifice de culpabilité et le sacrifice pour le péché, et où ils cuiront l'offrande de grain, afin de ne rien porter dehors vers la cour extérieure, de manière à sanctifier le peuple. Il me fit alors sortir vers la cour extérieure, et me fit passer vers les 4 poteaux d'angle de la cour. Et voyez, il y avait une cour près de ce poteau d'angle-ci de la cour, une cour près de ce poteau d'angle-là de la cour. Aux 4 poteaux d'angle de la cour, il y avait de petites cours, 40 coudées de longueur et 30 de largeur. Les 4, avec des constructions d'angle, avaient la même mesure. Et il y avait une rangée tout autour d'elles, tout autour des 4, et il y avait des endroits réservés à la cuisson, faits sous les rangées tout autour. Alors il me dit, ce sont là les maisons de ceux qui font cuire, où les ministres de la maison font cuire le sacrifice du peuple. Chapitre 2. Quelqu'un qui disperse est monté devant ta face, qu'on préserve la place forte. Surveille le chemin, fortifie les hanches, raffermis beaucoup la vigueur. Car Jéhovah regroupera à coup sûr l'orgueil de Jacob comme l'orgueil d'Israël. Car ceux qui vident les ont vidés, et leurs sarments, ils les ont supprimés.
Le bouclier de ces hommes forts est teint de rouge. Ces hommes pleins d'énergie vitale sont vêtus de cramoisi. Du feu des garnitures de fer brille le char au jour où il se prépare, et les lances de genévrier se sont mises à frémir. Dans les rues, les chars continuent de rouler à folle allure. Ils continuent à foncer çà et là sur les places publiques. Leur aspect est semblable aux torches. Comme des éclairs, ils continuent à courir. Il se souviendra de ces majestueux. Ils trébucheront dans leur marche. Ils se hâteront vers sa muraille et le barrage devra être solidement établi. À coup sûr, les portes des fleuves seront ouvertes et le palais se dissoudra bel et bien. Et cela a été fixé, elle a été mise à découvert. Oui, elle sera emmenée et ses esclaves gémiront tel le son des colombes en frappant à coups répétés sur leur cœur. Et Ninive, dès les jours où elle parut, a été comme une piscine d'eau. Mais ils fuient. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Mais pas un ne se retourne. Pillez l'argent, pillez l'or, car il n'y a pas de limite aux choses disposées selon un ordre. Il y a une énorme quantité de toutes sortes d'objets désirables. Vide et vacuité, et ville réduite en solitude, et le cœur se fond, et les genoux chancellent, et de violentes douleurs sont dans toutes les hanches. Quant au visage de tous, ils se sont empourprés sous l'effet de l'agitation. Où est le repère des lions, et la grotte qui appartient au jeune lion à crinière, où le lion allait et entrait, où était le petit du lion, sans que personne les fasse trembler. Le lion déchirait en quantité suffisante pour ses petits, il étranglait pour ses lionnes, il maintenait ses trous remplis de proies et ses cachettes d'animaux déchirés. Me voici contre toi, c'est là ce que déclare Jéhovah des armées. Et vraiment, je ferai flamber son char dans la fumée, et l'épée dévorera tes jeunes lions à crinière. Oui, je retrancherai de la terre ta proie, et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. Chapitre 3. Malheur à la ville meurtrière. Elle est toute pleine de tromperies et de vols. La proie ne s'éloigne pas. Il y a le bruit du fouet et le bruit du fracas de la roue, le cheval qui s'élance et le char qui bondit. Le cavalier sur sa monture et la flamme de l'épée, l'éclair de la lance, la multitude de tués et l'énorme masse de cadavres. Et il n'y a pas de fin aux corps morts. Sans cesse on trébuche parmi leurs corps morts. C'est à cause de l'abondance des actes de prostitution de la prostituée, séduisante de charme, maîtresse en sorcellerie, elle qui prend au piège des nations par ses actes de prostitution et des familles par ses sorcelleries. Me voici contre toi, c'est là ce que déclare Jéhovah des armées. Oui, je mettrai sur ton visage la couverture des pans de ton vêtement, et je ferai voir ta nudité aux nations, au royaume ton déshonneur. Oui, je jetterai sur toi des choses immondes, et je te rendrai méprisable. Oui, je te donnerai en spectacle. Et voici ce qui arrivera à coup sûr. Tout homme qui te verra s'enfuira loin de toi, et ne manquera pas de dire « Ninive a été pillée, qui la plaindra ?» D'où te chercherai-je des consolateurs? Vaux-tu mieux que Noamon, qui était assise au bord des canaux du Nil? Des eaux étaient tout autour d'elle, elle dont la fortune était la mer, dont la muraille était constituée par la mer. L'Éthiopie était toute sa force, l'Égypte aussi, et cela sans limite. Pout et les Libyens venaient à ton aide. Elle aussi, elle était destinée à l'exil. Elle s'en est allée en captivité. Ses enfants aussi ont été mis en pièces à la tête de toutes les rues. Pour ces glorifiés, on a jeté les sorts, et tous ces grands ont été liés avec des entraves. Toi aussi tu deviendras ivre, tu deviendras une chose cachée. Toi aussi, tu chercheras une forteresse contre l'ennemi. Toutes tes places fortes sont comme des figuiers chargés des premiers fruits mûrs. Si on les secoue, ceux-ci tomberont à coup sûr dans la bouche d'un mangeur. Vois, ton peuple, ce sont des femmes au milieu de toi. Vraiment, à tes ennemis s'ouvriront les portes de ton pays. À coup sûr, le feu dévorera tes barres. Puise-toi de l'eau pour le siège. Renforce tes places fortes.
entre dans la boue et piétine l'argile, saisis le moule à briques. Même là, le feu te dévorera, l'épée te retranchera, elle te dévorera comme dévore le criquet. Rends-toi importante par le nombre comme le criquet, rends-toi importante par le nombre comme la sauterelle. Tu as multiplié tes commerçants plus que les étoiles des cieux. Quant au criquet, il mue réellement, ensuite il s'envole. Tes gardes sont comme la sauterelle, et tes recruteurs comme un essaim de sauterelles. Elles campent dans les enclos par un jour de froid. Le soleil n'a qu'à se lever, et les voilà qui s'enfuient bel et bien. Et vraiment, on ne connaît pas leur lieu là où elles sont. Tes bergers ont commencé à somnoler, ô roi d'Assyrie. Tes majestueux restent dans leur demeure. Ton peuple a été dispersé sur les montagnes, et personne ne les rassemble. Il n'y a pas de soulagement pour ta catastrophe. Ton cou est devenu inguérissable. Oui, tous ceux qui entendront la nouvelle à ton sujet battront des mains contre toi, car sur qui ta méchanceté n'a-t-elle pas passé, constamment,